Coucou tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous parler un peu des deux grandes branches du néopaganisme. Un simple aperçu rapide, parce que je trouve que c'est un sujet qui est souvent soit mal compris, soit même ignoré, ce qui donne lieu à de nombreuses polémiques, quiproquos et disputes, notamment sur Facebook. Du coup, je vous fais une petite vidéo, on va clarifier tout ça. Donc pour commencer, je suis obligé de passer par là. Euh, Vous savez que le paganisme, ça n'est pas une religion, c'est plutôt un terme parapluie qui sert à désigner différentes religions, la plupart du temps polythéistes, et la plupart du temps il sert aussi à désigner des religions donc polythéistes de l'Antiquité ou au-delà. Le néopaganisme, en conséquence, c'est évidemment le paganisme actuel, le paganisme contemporain. Bon, et le néopaganisme se décompose en deux grandes branches. Vous avez, dans un premier temps, enfin il n'y a pas d'ordre, hein, enfin, dans un premier temps, la branche reconstructionniste. Alors cette branche-là, c'est la moins connue. C'est une branche qui a pour vocation de reconstruire, comme son nom l'indique, de reconstruire à l'identique ou presque une religion du passé. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup s'appuyer sur des sources scientifiques, entre guillemets, en tout cas de sciences humaines et sociales, c'est-à-dire l'histoire, l'archéologie et l'anthropologie la plupart du temps, mais ils vont également s'appuyer évidemment sur les mythes, sur le folklore et les traditions également. Et le but, c'est vraiment de penser et de pratiquer de la manière dont on pensait et on pratiquait à l'époque. Néanmoins, le reconstructionnisme a ça pour lui il essaie tout de même de ne pas rester emprisonné dans le carcan de l'ancienneté, si vous voulez. C'est-à-dire que il tente à adapter le moins possible, mais néanmoins on peut adapter au temps moderne, puisque disons que le paganisme, ce sont des religions qui datent d'il y a plus de 2000 ans, donc si vous voulez les faire venir, les faire revivre dans le temps présent, évidemment, ça nécessite forcément des adaptations, hein. On ne va pas sacrifier des animaux, voire même des humains, ne serait-ce que par rapport à la loi déjà, et par rapport à la morale également. Donc, c'est globalement ça. C'est l'idée principale de cette branche. Et cette branche, elle compose par exemple des religions comme les Asatru, que certains en parlent parfois sur Facebook, il me semble, donc qui lui se cantonne au panthéon scandinave, parce qu'effectivement le reconstructionnisme va recréer une religion spécifique, donc un panthéon spécifique. Là, par exemple, la Nova Roma se cantonne évidemment au Panthéon romain. Lycée YSEE se cantonne évidemment au Panthéon. Ah, j'ai un trou. Panthéon grec, pardon. Et toute autre religion de ce type, le CRP, le Celtic Reconstructionist Paganism, se cantonne au Panthéon celtique. Bon, d'une manière générale, puisqu'en fait, il n'y a, il n'y a pas réellement de Panthéon celtique, il y en a plutôt plusieurs. Donc d'ailleurs, il y a des précisions également. Il y a la GRP, Gaelic Reconstructionist, pardon, Paganism, qui lui se cantonne au panthéon gaélique, donc irlandais, écossais, etc., etc., etc. Bon, ça ne veut pas dire quand même qu'un individu qui ferait partie de l'une de ces religions n'a pas le droit d'honorer un dieu qui serait étranger à ce panthéon. Bien entendu qu'il peut le faire, mais il le fait en privé, chez lui, tranquille, peinard. Ensuite, vous avez donc la deuxième branche. La deuxième branche qui est la plus connue, c'est la branche néo-païenne syncrétique. Alors le néopaganisme syncrétique, comment expliquer ça? Bah, je vais vous lire la définition d'ailleurs. Donc définition du syncrétisme, non masculin, système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. C'est exactement ça, adapté au paganisme. C'est-à-dire on va mélanger plusieurs religions, prenons les religions celtes par exemple, et les religions germano-scandinaves de l'autre, et on va les mélanger ensemble. Et pour que ça puisse fonctionner, on va utiliser un système particulier, un système syncrétique, on va syncrétiser. Ce système, vous le connaissez tous, c'est le dieu et la déesse. C'est-à-dire qu'on va considérer que tous les dieux des panthéons celtes, des panthéons germano-scandinaves par exemple, sont en fait au même niveau parce qu'ils sont tous les avatars pour les dieux masculins, les divinités masculines du dieu cornu, et pour les divinités féminines de la grande déesse. Ce qui permet donc de remettre tous les dieux au même rang, donc il n'y a plus de hiérarchie divine, il n'y a plus Odin en premier, et ensuite tous les autres, ou
je ne sais qui d'autre, Zeus, Jupiter et compagnie. Vous avez tous les dieux au même niveau, donc on peut tout mélanger. On peut mélanger les croyances, on peut mélanger les pratiques, on peut mélanger les traditions, etc., 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 les mythes. Vous pouvez tout mélanger. C'est donc un système extrêmement moderne, hein, c'est pas quelque chose qu'on retrouve loin, loin, loin dans le passé. C'est c'est un syncrétisme, ça permet vraiment de mélanger plusieurs religions. Je voulais dire autre chose, je crois, sur le sujet, mais ça m'est sorti de la tête, je crois. Bon, tant pis, ça reviendra peut-être plus tard. Donc, dans ces religions-là, évidemment, la plus connue, la Wicca, est une religion donc néo-païenne syncrétique, en effet. Vous avez la Stregheria, vous avez toute... enfin, la Stregheria, comment dire, païenne, néo-païenne syncrétique, hein, parce que vous avez deux Stregheria. Stregheria, en gros, ça veut dire Stregheria, ça veut dire sorcellerie en italien, donc ça désigne la magie traditionnelle italienne, et il se trouve qu'elle est basée sur le néopaganisme syncrétique, ou bien parfois sur le christianisme, puisque vous en avez deux. Même chose pour tout ce qui est magie traditionnelle écossaise, cornouillaise, galloise, britannique d'une manière générale, ou irlandaise par exemple. Elles sont également pas mal basées sur le néopaganisme syncrétique. Vous avez également des ordres druidiques qui sont également syncrétiques. Bon, donc ce que j'ai pu observer plusieurs fois, c'est que les personnes ne savent pas où est-ce qu'ils se positionnent dans ces deux grandes branches. J'ai vu, notamment sur YouTube et parfois sur Facebook aussi, des personnes qui sont syncrétistes, visiblement, qui essayent de justifier leur pratique à travers l'histoire. Et qui, en se ridiculisent complètement, puisque ça n'est pas possible. Le syncrétisme ne se fonde pas sur l'histoire. Il s'inspire de l'histoire, il se construit sur l'histoire. Le reconstructionnisme, en revanche, se fonde sur l'histoire. Donc on peut faire un lignage entre ce qui se pratique aujourd'hui chez les reconstructionnistes et ce qui se pratiquait autrefois dans les religions anciennes. Nous ne pouvons pas le faire pour le syncrétisme, ça n'est pas possible. Puisque nous savons qu'autrefois on ne mélangeait pas les religions. Nous savons que les Grecs, les Romains, les Égyptiens ne croyaient pas en un dieu cornu et une grande déesse. Nous savons qu'il y avait une hiérarchie divine. Nous savons donc il n'y avait pas deux personnes en haut et puis tout le monde en bas. Il y avait une hiérarchie. Le premier dieu d'entre tous s'ensuit ses premiers enfants, puis les enfants des enfants, et blablabli, et blablabla. Donc on ne peut pas justifier. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'une ou l'autre est plus véridique en ce sens qu'elle serait plus ou moins davantage héritée de l'histoire. Ce sont deux systèmes de croyances différents, donc la croyance n'a pas à se justifier par rapport à l'histoire. Est-ce qu'on peut prouver scientifiquement ou historiquement que le monde a été créé par un seul et unique Dieu qui est trois à la fois, donc la Sainte Trinité, hein. Non, nous ne pouvons pas le prouver. Est-ce que nous pouvons prouver historiquement que Moïse a bien traversé la mer Rouge avec les Juifs sortant d'Égypte? Non, nous ne pouvons pas le prouver. Et pourtant, il n'y a pas de mal à le croire, hein, on croit ce qu'on veut. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise branche. Il n'y a pas non plus de branche qui serait plus véridique, plus proche de la vérité, ou plus fidèle à la tradition, ou plus ceci, plus cela. Il y a simplement les reconstructionnistes d'un côté, les syncrétistes de l'autre. Donc, je pense personnellement que ça peut beaucoup vous servir, euh, même si vous n'appartenez pas à une religion prédéfinie, si vous avez votre propre spiritualité, hein, une spiritualité individuelle, de savoir quand même vers quelle branche vous tendez. C'est-à-dire, parce que ça va vous permettre d'orienter comment dire, vos recherches. Par exemple, si vous êtes davantage axé reconstructionnisme, vous allez plutôt évidemment vous orienter vers l'histoire. Vous allez prendre un livre d'histoire et vous allez faire ce qui est écrit. Vous allez penser la religion telle qu'elle a été pensée autrefois, etc., etc. Archéologie, anthropologie et compagnie. Universitaires aussi, on peut les inclure. Et évidemment des auteurs reconstructionnistes. Alors que quand vous êtes syncrétiste, vous allez davantage, quand vous allez ouvrir un livre d'histoire, vous allez davantage bâtir dessus, vous allez vous inspirer, vous allez prendre des trucs, ça me plaît, je prends, je garde, ça me plaît, je prends aussi. Et vous allez mélanger tout ça, soit selon le système préexistant du dieu et de la déesse, soit à travers un autre système qui peut vous être propre. Donc, ça permet vraiment de s'orienter. Évidemment, vous allez vous orienter vers des auteurs qui sont syncrétistes, je ne sais plus si je l'ai dit, donc désolé si je me répète. Donc ça me paraît vraiment important de savoir se positionner entre l'une des deux branches, sans pour autant prendre parti. Vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre un peu des deux.
pourquoi pas. Et grosso modo, c'est tout ce que j'avais à dire. Désolé si je me dépêche un peu, parce qu'il faut que j'y aille. Euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Pardon. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.